Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi. Et à quelques jours près, parce que j'aurais sans aucun doute loupé la date, on a fêté les 25 ans de Final Fantasy VII. Alors j'ai pensé faire un truc qui n'avait absolument rien à voir en parlant de Final Fantasy VII, le remake. Rien qu'avec cette phrase, je crois que je vais m'attirer la foudre de certains puristes. Bon, déjà faut avouer un truc, je n'ai jamais joué à Final Fantasy VII pour une raison. Même plusieurs, mais on va dire qu'il y a une raison particulière, c'est que j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche dans le sens qu'à l'époque, je ne connaissais pas Final Fantasy. J'ai commencé avec le 8. 8, 9, 10, 11. Je les ai à peu près tous faits depuis... Enfin, ceux qui sont sortis entre-temps. Passons un petit peu ceux qui sont en ligne parce que ça ne m'intéressait vraiment pas ou très très peu. Et à l'époque, il y avait déjà Durandal. Enfin, plutôt, c'était le démon du rire à l'époque, dont je crois que c'était créé par Durandal en tant que tel, qui avait fait une saga MP3, une parodie de Final Fantasy VII. Donc, j'ai adoré cette saga MP3, évidemment. C'était hyper drôle. Encore aujourd'hui, il m'arrive de la réécouter et j'y prends à peu près toujours autant de plaisir, à savoir énormément. Mais du coup, l'histoire était spoilée pour moi. Donc, un Final Fantasy, certes, tu peux l'apprécier malgré que, mais bon, quand on t'a spoilé l'histoire, il n'y a rien à faire, ça coupe un peu de son charme. Donc du coup, voilà, surtout que j'étais moins joueur que je l'étais aujourd'hui, que je le suis aujourd'hui, pardon. Et du coup, forcément, voilà, je suis un peu passé à travers, mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire de bas en haut, de haut en large, à peu de choses près, bien sûr, parce qu'entre temps, il y a aussi eu une parodie de Team Four Star qui est sortie, là en anglais. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont pas du tout anglophones, ça ne leur dira absolument rien, mais pour ceux qui connaissent, comme moi, ça va être un bon souvenir aussi. C'est beaucoup plus récent, mais c'était aussi tout aussi drôle. Mais bon, passons. Donc, Final Fantasy VII, c'est l'un de ceux qui est le plus apprécié par les amateurs de la série, évidemment. Moi, personnellement, ça a toujours été le 9 ou le 8. Je vais sûrement me faire estropier aussi bien métaphoriquement que peut-être même physiquement si on me croise dans la rue pour avoir dit ça, je sais, mais même avec du recul, j'ai toujours eu un blocage avec ce jeu, le 7, le Final Fantasy 7, parce que il n'y a rien à faire. Graphiquement parlant, je sais que c'est très très bas, surtout au jour d'aujourd'hui, de parler d'un jeu purement graphique, surtout à l'époque, mais pour l'époque, bien sûr, c'était très beau niveau décor et compagnie et tout, mais comme j'ai découvert trop tard, à la limite, les personnages en espèce de polygones assez grossiers, ça passait pas, tout bêtement. Même les histoires plus 3D, qui avaient à l'époque une grande différence entre quand tu jouais et quand tu ne jouais pas, que c'était vraiment les histoires, ça faisait un peu mal aux yeux. De nouveau, ce n'est que mon avis, hein, je ne juge absolument personne et je comprends tout à fait qu'il y en a qui sont complètement fans. Mais donc, du coup, j'ai fait récemment le Final Fantasy VII, le remake, parce que j'avais jamais fait le 7. Du coup, j'avais envie d'essayer. Et bon, j'ai vu la démo, j'ai essayé la démo, et honnêtement, ce qui m'a convaincu totalement, c'était la voix de Barrett. Nom de Dieu, la voix de Bobobo dans un Final Fantasy. Alors, je dois avouer que je suis complètement fan. J'oublie toujours les noms, hein, mais donc, attends, le mec qui fait ça... Frédéric Soutrel, excusez-moi si j'écorche le nom parce que c'est vraiment, vraiment sans aucun manque de respect. Aucune voix n'est achetée, je trouve. La VF est absolument géniale, à mon sens, à mon goût, après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré. Il est beau, en fait, graphiquement, il est très très beau, évidemment. Certes, bon, il y a assez peu de différences dans les décors, mais en même temps, je vais spoiler au minimum pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou ceux qui ne connaîtraient pas du tout Final Fantasy VII, parce que bon, il y en a, mais voilà. On fait uniquement Midgar dans cette première partie en quelque sorte. Ils ont coupé le Final Fantasy VII original en deux et ils ont changé deux trois choses ici et là niveau histoire, mais grosso merdo, ça reste la même aventure, on va pas se le cacher. Hein. Mais donc Midgar est tristement belle, en l'occurrence. Je veux dire, on explore sans explorer, hein, c'est assez linéaire. Maintenant, il faut être franc, à peu près tous les Final Fantasy, quand tu regardes bien, les premières parties des Final Fantasy, il y a toujours exception, on se comprend, hein, mais de manière générale, j'ai un souvenir comme ça, le 8 et le 9, pour rester dans la même tranche de vie par rapport à l'ancien 7, on va dire ça comme ça. La première partie des jeux, c'était toujours assez linéaire, quand tu regardes bien. Donc, j'en ai vu sur Internet qui se plaignaient, ouais, bon, le remake, franchement... Bon, après voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais ouais, c'est bon, c'est un chemin complètement guidé, tu peux pas t'écarter ou quasi pas. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, il faut être honnête, c'est vrai, tu as très très peu de liberté de mouvement. Il y a, je ne vais pas dire jusqu'à des murs invisibles en tant que tels, mais c'est vrai que bah, tu es un peu forcé d'aller où on te dit d'aller et pour tu fermes ta gueule pour le reste, voilà. Mais c'est la première partie du set à l'ancienne. Donc, bah, c'est assez logique. L'ancien set, quand tu es sur Midgard, je dis pas qu'il y avait aussi peu de liberté ou très peu, parce que de nouveau, j'ai jamais vraiment eu la commande entre les mains, mais des vidéos que j'ai vues, de ce que j'ai lu, parce que je me suis quand même un tout petit peu renseigné dessus, bah, c'est un peu comme tous les autres Final Fantasy. La première partie des jeux, tu suis l'histoire et tu fermes ta gueule façon de parler. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, il ne parlait pas vraiment. Il n'y avait pas d'audio. Enfin, si, il y a de la musique, toujours très belle. Parlant de ça, forcément, la musique du remake est magnifique. Je dis honnêtement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à acheter dans celui-ci. Hein. Je dis pas que tout est parfait, parce que forcément, il y a toujours trois petits couacs, mais je crois que c'est purement personnel. Moi, par exemple, pour moi, le grand défaut du set, je n'ai que mon avis, mais c'est l'ennemi. Je veux dire, Sephiroth m'a toujours emmerdé, mais d'une force. C'est incroyable à quel point ce personnage m'indiffère complètement. Il m'énerve. Il m'énerve. Sincèrement, je ne parviens pas à le prendre au sérieux. Je suis tout à fait d'accord qu'il a les... Il a, comment dirais-je, des motivations, il représente un danger, il est balèze, machin et tout, mais il me fait chier. Nom de Dieu, t'as qu'une envie, c'est de lui mettre une paire de claques. On dirait le méchant dans une comédie dramatique coréenne. Je suis désolé. Enfin bon, de nouveau, je veux pas manquer de respect parce que je sais qu'il y en a qui adorent ce méchant pour qui c'est leur méchant préféré. Il y en a qui font des cosplays magnifiques de ce type. Et merde, il n'y a rien à faire. Note bien que pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à supporter Cloud en tant que tel. Hein. C'est le genre de héros comme Squall dans le 8, qui pour moi est un peu du même acabit. C'est-à-dire que les ténébreux qui sont là sont trop forts, mais que tu sais, ils ont du mal à s'ouvrir parce qu'ils ont un passé du cul. Ça m'emmerde. Mais bon, autant je n'aime pas le genre du personnage de départ, autant je dois avouer, c'est vrai que déjà rien que sur donc du coup cette première partie du set en quelque sorte, on doit avouer que Cloud s'ouvre un peu. C'est déjà assez agréable de le voir. Au moins il reste pas cette espèce de con jusqu'à la fin. Mais enfin, on se comprend. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est le point négatif, entre grosses parenthèses du jeu. Le point négatif, c'est Cloud et Sephiroth, dont je me fous un petit peu. Mais heureusement, j'ai envie de dire, voilà, on voit très peu Sephiroth. Je spoil un petit peu peut-être là. Sans plus. Mais bon, en même temps, voilà, hein, on se doute qu'il va être plus exploré dans l'autre partie, puisque, pareil, on ne le voyait pas énormément dans le début du set, si ce n'est ici et là pour dire que. Donc on voit très peu Sephiroth, ce qui m'arrange énormément. J'ai même limite peur pour la suite parce que bon, je me dis que si on doit le croiser à tous les coins de rue, franchement, ça va me casser les couilles. Mais bon, c'est pas grave. Outre cela, ben le combat en tant que tel, forcément, le tour par tour a quasi disparu maintenant dans les FF. Ce qui d'un côté est très logique. Enfin, très logique. C'est vrai que ça fait plus réaliste. Hein. Le mec avec un bras canon, tu lances de la magie, le mec fait des bons pas possibles avec, avec des épées improbables, on est d'accord, réaliste entre gros guillemets, mais c'est vrai que le tour par tour, ben, il y en a, je sais plus qui s'était foutu de ça il y a longtemps, les à toi, à moi, mais bon voilà. Mais je sais pas, il y avait un charme. Il y avait un charme au tour par tour, je trouve, quand c'est comme ça en temps réel, je trouve que ça manque un petit peu. Maintenant, voilà, les combats sont sympas, c'est dynamique. Il y a des petits freinages quand tu dois faire une action pour dire de ne pas t'en prendre trop plein la gueule, j'ai envie de dire. Donc voilà. Les personnages, donc, mis à part Cloud et Sephiroth, que forcément, voilà. Mais de nouveau, c'est vraiment pour chipoter, pour pas dire ah, tout est génial, tout est super, ceux qui disent que c'est mauvais, c'est des gros nasses. Non, 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 parce que je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas. Je peux comprendre tout à fait. Mais donc, outre Sephiroth et Cloud, le reste du casting, de nouveau, les noms des comédiens de doublage, je m'en excuse complètement, alors que les voix, je les reconnais. Hein, je les reconnais d'autres œuvres, mais je ne me souviens pas des noms. C'est impossible pour moi. Donc, j'ai... Comment dirais-je? J'ai réappris à apprécier Tifa. En fait, Tifa, je ne l'ai jamais pas aimé, pour être franc. Ça a toujours été pour moi la perso féminine la plus sympathique. Honnêtement, je veux dire, que ce soit dans l'ancienne version de ce que j'avais vu, lu et entendu, surtout avec les parodies, enfin parodies et aventures MP3, mais ça a toujours été. Par contre, bon, Aerys. Aerys, c'est assez délicat parce que
Bon, gros spoil pour ceux qui connaissent pas Final Fantasy VII. Bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, tous ceux qui connaissent Final Fantasy VII savent ce qui va se passer. Aerys, elle va mourir. Ou alors ils vont vraiment faire un très gros changement sur la deuxième partie. Ce qui ne serait pas pour me déplaire, mais bon, après, voilà, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant cela. Donc voilà. Mais à partir du moment où tu sais ça, qu'elle va mourir, que c'est prévu, que truc, voilà, t'as beaucoup de mal à t'attacher. Normalement, je me disais ça, en fait, j'ai commencé le remake en me disant, Aerys, ça sert à rien du tout que je m'intéresse à elle, ça sert à rien que je m'attache à elle en tant que personnage, elle est là pour crever. J'ai pas réussi à ne pas l'apprécier. Sincèrement, je me suis presque forcé à ne pas l'aimer, cette fille. Mais que ce soit le chara design, bon, qu'on connaissait déjà, mais forcément cette remise à jour de l'esthétique, ils sont tous magnifiques là-dedans. Hein. Je veux dire, outre le côté très très teubé de dire, ouais, elles sont toutes très belles. Non, non, oui, elles sont vraiment belles, évidemment, mais les sont très... Il y a une beauté du personnage, outre l'apparence physique, il y a vraiment quelque chose dans leur façon d'être, elles sont bien, elles sont vraiment très chouettes. Aerys est attendrissante. Elle a ce côté un peu écolo, la vie est belle, protégeons la nature et tout ça, mais bon, en même temps, c'était son personnage, ça a toujours été comme ça, plus ou moins, et voilà. Tifa, c'est cette fille qui est blessée, qui a eu beaucoup de merde dans son enfance, mais qui reste forte, qui reste super amicale tout du long, je l'adore. Marlène, la fille de Barrett, est une gamine que tu as envie de la prendre dans tes bras pour te dire tout va bien aller. Elle est géniale. Barrett. L'un de mes, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, c'est l'un des personnages de. Je veux dire personnage noir pour résumer le truc, sans loin, mais c'est l'un des personnages noirs de jeux vidéo que j'apprécie le plus, sincèrement. Je le connaissais très peu vu que j'avais pas vraiment joué au 7 forcément, mais en jouant au remake, ce type est génial. Je vous dis forcément, le doublage fait que je l'apprécie directement, mais sa façon d'être, ce type aime sa gosse, c'est génial. Bon, il se bat pour sa cause, c'est une grosse brutasse, c'est un peu bourrin, il demande qu'à tout faire péter pour ses convictions. Il est un peu terroriste sur les bords, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais tu vois qu'il a un fond, c'est un cœur d'or. En fait, c'est Bobobo le mec, hein, quand tu vois ça. C'est... Il manque plus qu'il fasse une attaque spéciale poil donné à Barrett, et franchement, ça ferait un bon clin d'œil, je trouve. C'est bon. Les gars, s'il y a un des types qui fait Final Fantasy qui me voit, déjà, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Merci. Mais faites une attaque spéciale poil donné à Barrett pour la seconde partie, s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. J'en peux plus. Oh là là. En parlant de se marrer, bon, forcément, le passage dans le secteur 6, je crois. Bon, le secteur des cabarets, d'accord, des cabarets et autres colisées, est absolument génial. Enfin, tordant, complètement débile, mais bon, la scène de danse à la ruche, avec le travestissement absolument magnifique de Cloud. On peut en parler 5 secondes. Bon, mon seul regret, c'est que c'est rapide. Enfin, rapide dans le sens que tu es plus concentré sur le Quick Time Event que sur ce qui se passe vraiment, donc tu loupes un petit peu peut-être toute la beauté de la scène. Mais j'aurais aimé limite qu'il y ait une espèce de mini-jeu derrière que tu pouvais un peu recommencer ou faire d'autres scénettes. Mais voilà, je suis gourmand. J'ai rigolé tout du long, j'en pouvais plus. Je savais que ça allait arriver, je le savais parce que de nouveau je connais l'histoire, mais quand c'est arrivé, c'était fabuleux. Absolument fabuleux. Et je crois qu'ils ont fait un petit changement au niveau des mecs, des bodybuilders là. Mais bon, les petits détails ici et là. Il y a eu des changements hein, un petit peu. Il y en a beaucoup qui ont gueulé pour ça d'ailleurs, que ça ne suivait pas exactement l'histoire. Mais bon, c'est un remake. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'ils auraient pu complètement changer le truc. Ceux qui n'ont pas fait. Ils auraient pu garder exactement l'histoire, ceux qui n'ont pas fait. Mais c'est pas très grave. Je veux dire, bon, je comprends les puristes, je comprends ceux qui vont préférer le set de base, je comprends tout à fait parce que, bah, tout simplement les goûts et les couleurs, mais surtout l'un des ingrédients les plus forts à ce qu'on aime, bah, c'est la nostalgie. Tu as aimé ça étant plus jeune, c'est très très compliqué de te faire apprécier plus autre chose. Et je ne vais pas chercher à les convaincre parce que, de un, j'ai aucun intérêt à le faire. Pour moi, je m'en contrefous. Chacun aime ce qu'il aime. Mais par contre, je comprends jamais cette façon qu'ont certains de se prendre la gueule sur Internet.
Enfin, tu me diras, c'est vrai qu'avec la vie opposée, c'est plus facile qu'en face à face. Hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut se prendre la tête pour des trucs pareils? Tu préfères le remake, tu préfères celui de base, tu préfères celui de base. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, je trouve qu'il n'y en a aucun des deux qui est parfait. Mais de nouveau, je n'ai pas joué au set de base, donc je n'aurai jamais la nostalgie du set de base. Peut-être maintenant que s'ils font, oh Dieu, j'espère, que s'ils font une fois un remake du 8 de la même façon qu'ils ont fait du 7, j'aurai sans doute un avis plus tranché sur la question. Mais ça ne m'empêchera pas d'apprécier le nouveau. De toute façon, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau qui sort qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant. Ça reste très bon solide base. Après ça, voilà. Sinon, que dire de plus? Parce que bon, beaucoup auront fait des vidéos bien plus explicatives que moi. De nouveau, mon but n'est pas d'analyser le jeu plan par plan pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a des petits défauts ici et là. Moi, je n'ai rencontré aucun bug quand je jouais. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont eu des bugs ici et là en jouant. Personnellement, je dois avouer que les temps de chargement étaient quasi nuls. Ce qui est très appréciable parce que le jeu est quand même vachement beau. Je m'attendais sincèrement quand j'ai lancé à ce qu'il y ait des temps de chargement assez mastoc, mais franchement, mis à part quand tu meurs pour recommencer que c'est un petit peu plus longuet, t'as pas le temps de t'asseoir que c'est parti quoi. Je dois avouer que très très agréablement surpris. Mais voilà. J'attends avec impatience la suite. Ah oui, j'ai oublié de parler forcément, il y a eu ce DLC sur le Yuffie la ninja, qui est adorable. Cette fille est adorable, je veux dire. Bon, c'est la sale gosse en quelque sorte. Enfin, sale gosse, elle n'est pas méchante, mais t'as compris quoi. Hein. Et j'ai hâte de voir comment elle va vraiment interagir plus, on va dire, avec l'autre groupe. Enfin, le groupe des héros qui s'est barré à la fin. Et j'ai hâte aussi de voir comment on joue vraiment avec Redix, le chien rouge pour ceux qui... Voilà. Parce que bon, forcément, là, dans celui-ci, ben, il était pas vraiment jouable. Donc voilà, mais j'aime aussi beaucoup sa voix, il a cette voix un peu posée. En fait, ça m'a fait plaisir cette voix, en fait, parce que quand... Tout à fait hors sujet, hein, mais bon, quand j'ai commencé One Piece, c'était il y a très longtemps hein, déjà, mais on était déjà à l'arc avec Chopper. Donc moi, j'avais déjà vu des images de Chopper bien avant de le connaître. Et je le voyais en mode de cerf, ça n'a absolument rien à voir. Et j'imagine toujours avec une voix un peu donc comme Redix en l'occurrence, comme ils lui ont fait, avec une voix assez posée, grave, alors qu'en fait il a une voix de gosse sereine. Donc là, ça m'a fait plaisir qu'ils aient pas fait une voix de gamin. J'ai rien contre les voix de gamin, c'est pas question, mais non de Dieu, ça fait plaisir de voir cette grosse bestiole qui a pas une voix comme ça. Oui, bonjour, c'est moi Redix, je suis une expérience de Mojo. Oh putain, de Dr. Ojo. Oui, Dr. Ojo est une vraie race, est une sale race. T'as un putain de psychopathe, c'est génial. On va adorer le détester, celui-là, j'en suis certain. Les méchants, c'est vrai qu'il faut parler un peu des méchants, à part Sephiroth qui m'emmerde un peu. Bon, les méchants de la Shinra, la corporation, c'est génial. Je veux dire, je ne passerai que vraiment un grand coup de vent sur la comtesse qu'on a à peine vue. Et je crois qu'on a saisi hein, le délire sadomasochiste, s'il n'y a pas de problème. Je crois que cette femme a beaucoup d'attrait. Non, ça fait... Je passe pour un gros beauf, là, peut-être. Non, enfin, on va rien dire de plus, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on aura hâte de voir un peu plus, j'en suis certain. Non, je plaisante, évidemment. Heidegger est génial. Je veux dire, Heidegger, il est terrible. Je veux dire, t'as qu'une envie, c'est d'aller boire un coup avec. Enfin, si t'étais dans le camp des méchants. Je veux dire, ce mec a une soirée, il doit être terrible. Je suis sûr qu'il déchire tout au karaoké. Hein. Je veux un mini-jeu où il y a un karaoké avec Heidegger dans la partie 2. Hein. Ce serait génial. Et il y a le type là avec l'espèce de petit gros complètement cinglé pour le programme spatial, mais je sais pas, je n'ai ni un mauvais ni un bon avis sur lui, il est juste là. Et voilà, je me rappelle juste qu'il met du saindoux dans son thé. Ce qui est un truc, je suppose. Voilà, à part ça, les gars de la Shinra, bon, les grands... Il y a celui qui est plutôt sympa aussi, mais lui, c'est un fait, c'est avéré, ça qu'il est plutôt sympathique, celui qui s'occupe des trucs civils. Donc j'ai complètement oublié le nom, excusez-moi, alors que c'est le seul qui est un brin sympathique. Et les Turcs, hein, évidemment, les Turcs, donc avec le roux qui, à mon avis, est absolument tiré d'un gars de la K-pop. Je sais pas lequel, je veux pas le savoir, ou de la J-pop. Hein, vous m'excuserez, je ne suis pas très... Voilà, mais si tu me feras pas croire qu'il n'y a pas au moins une fois un mode où on le faisait danser comme dans ces trucs-là. C'est évident, c'est d'office. Le chauve avec ses lunettes,
toujours posé, toujours blasé, génial. Et il y a le mec avec un point sur le front, j'ai envie de dire hindou, mais je crois pas que ce soit un hindou. C'est vrai que le point sur le front, forcément, ça donne l'idée que, mais je veux préjuger de rien, on sait pas. Et j'ai hâte de voir les autres. Il y avait une fille aussi, je crois, dans les Turks. C'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et de nouveau, cette vidéo, je suis navré, n'a absolument rien à voir en fait avec les 25 ans de Final Fantasy VII. Je vais faire un titre putaclic. Tiens, je n'ai pas encore fait le titre, mais je sens que je vais le faire rien que pour faire chier les gens. Ah là là. Mais bon, voilà. Donc, joyeux anniversaire au Final Fantasy VII qui a 25 ans déjà. Putain, qu'est-ce qu'on est vieux. Enfin bon, j'ai hâte de voir la suite de Final Fantasy VII, le remake. J'ai hâte et sincèrement, je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout ce qu'on veut. J'espère qu'il y aura le même genre de truc pour les autres. Le 8, le 9, pas simplement un truc remasterisé où on a lissé un peu texture, hein, ça personnellement, voilà. Mais ce qu'ils ont fait là comme travail pour le 7, si tu me sors la même chose pour le 8 et le 9, ah, je signe tout de suite, hein. Franchement, c'est... Et rien que l'idée, je bave. Enfin, façon de parler, on va pas faire le gros dégage quand même. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était comme ça un petit truc un peu à part, hein, quand même vers 20 minutes, sa mère, qu'est-ce qu'on cause. Voilà, excusez-moi, ça a été déjà beaucoup trop long. Voilà, c'était un peu à part, merci à vous d'avoir suivi, je placerai quelques images ici et là pour que ça fasse un peu moins morne quand même, sinon bah, tout le monde va se faire chier. On se voit à la prochaine pour une vidéo plus classique. Merci à vous, prenez soin de vous, et salut.